Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, le diable le mène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable mène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il était écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Comme toujours, l'Évangile est un pur bijou, une pierre précieuse, et pour en sortir tous les reflets, il faudrait y passer, mais tant de temps. Nous sommes le premier dimanche de Carême. Voilà que l'Église nous redonne ce temps pour nous refaire une santé, pour nous refaire une sainteté, pour nous refaire un cœur. Le temps de Carême nous est donné pour se dépouiller toujours un petit peu plus du vieil homme que nous avons repris dès que Pâques a été sifflé. Voilà que nous sommes allés chercher le vieil homme, nous l'avons déterré et nous avons mangé, bu, dormi, paressé. Nous sommes redevenus orgueilleux, luxurieux, avares, envieux, jaloux et que sais-je encore. C'est étonnant comme la nature humaine sans la grâce est vraiment difficile. Nous le constatons si nous voulons bien ouvrir les yeux et être vrais avec nous-mêmes. C'est sûr que si on est satisfait de soi, on ne voit rien. On a des yeux mais on ne voit pas bien. Le temps de Carême nous est donné pour nous retravailler. On a passé toute l'année à habiller Pierre et Paul pour qu'ils aient un bon hiver bien chaud avec tous les piques-pendre qu'on leur a dit. Ça fait rire John parce que hier on parlait de pique-pendre. Une expression qu'on ne voit plus beaucoup, qu'on n'entend plus beaucoup. Et nous avons tant fait de choses comme ça. Mais le temps de Carême, c'est pour
Les premiers jours, c'est une espèce de prise de conscience. Il ne faut plus dire Alléluia, il faut rentrer dans quelque chose d'un peu austère. On reprend aussi la bonne vieille pensée qu'on a du carême, on reprend nos vieilles habitudes du carême, on rechoisit notre bonne vieille intention du carême, et allez, on repart. Non, 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 cette année, il ne faut pas faire ça. On le dit chaque année, mais on recommence. Non, non, cette année, on ne fait pas ça. Cette année, il faut accepter d'écouter Jésus, car en vérité, le carême sert à ça. Le carême sert à réellement écouter. Ok, on a eu ces premiers jours et il faut chercher une résolution, tout ça, très bien. Mais en fait, c'est aujourd'hui que l'Église nous donne la bonne résolution qu'il faut accomplir. On l'a entendu le mercredi des Cendres, l'Église nous a dit à travers Jésus, Jésus nous a dit à travers l'Église, quand tu jeûnes, quand tu fais l'aumône, quand tu pries. Voilà 3 actes. Jésus ne dit pas qu'il faut les faire pendant le temps de carême, ces actes-là. Non. Jésus dit quand tu le fais. Donc en fait, c'est des choses qu'on devrait faire tout le temps. Tout le temps, on devrait prier. Bon, ça encore à peu près durant l'année. Tout le temps, on devrait jeûner. Bon, ça, il faudra revoir. Et tout le temps, il faudrait partager. Bon, ça, de temps en temps. Mais Jésus nous dit, quand tu le fais, alors voilà comment tu devrais le faire pour que ça porte vraiment du fruit. Un fruit de sainteté. Bon, si Jésus nous dit, quand tu fais ceci, ça veut dire qu'il nous convie, conseille, invite à faire ceci, ceci et cela. Donc, Jésus ne peut que nous donner de bons conseils. C'est 3 actes, 3 bonnes choses qu'il faut faire régulièrement. Et pourquoi Jésus nous conseille cela? Parce que ces 3 choses nous maintiennent dans un esprit de conversion. Ces 3 choses nous maintiennent dans un esprit de vie chrétienne. Ces 3 choses nous maintiennent dans un esprit où nous relativisons les biens de la terre pour un bien plus subtil, un bien plus spirituel, quelque chose de plus précieux. Ce que nous devrions rechercher avec tant d'avidité, c'est comme quand nous avons fait la cuisine, nous avons passé du temps à faire un bon petit plat. Mais c'est pas tant de faire la cuisine qui est le plus délectable, c'est de passer à table pour goûter ce plat et se réjouir de cette ingéniosité française d'avoir inventé tant de choses à manger. On recherche en fait le côté subtil, le fruit, la jouissance des papilles. On est gourmet. Attention à ne pas devenir gourmand. Mais dans la vie spirituelle, il devrait en être ainsi. Et Jésus nous a donné ces actes pour nous maintenir dans quoi? Dans la réjouissance de l'esprit. Il nous a conseillé cela pour que nous ne soyons pas relatifs à manger, garder, et puis moi le premier. Car ça ne rend pas heureux. Ça ne rend pas l'esprit subtil. Ça ne fait pas que l'esprit est au-dessus des choses de la terre. Non, au contraire, ça fait que l'esprit est enterré dans les choses de la terre. Le 3e terrain de la parabole du semeur, parabole tellement importante pour comprendre ce qu'est réellement la vie spirituelle. Le 3e terrain, c'est les ronces qui viennent étouffer la parole qui a été semée dans notre cœur. Et donc, la prière, le jeûne et le partage permet que les ronces ne puissent pas gagner du terrain. Oh, il y aura toujours des quelques ronces qui pointeront leur nez de temps en temps, mais il sera facile de les enlever sans trop se piquer, sans faire trop d'efforts de conversion. Pourquoi Jésus nous a dit, quand vous faites ceci, et qui n'est pas pour le temps de carême, mais qui est pour tout le temps, c'est pour que nous nous sanctifions presque sans effort. Parce que si j'ai l'habitude du jeûne, si j'ai l'habitude de partager, de prier, cela devient en moi une vertu, c'est-à-dire quelque chose qui se fait avec facilité. Les premiers pas sont un peu difficiles, mais regardez un enfant qui commence à marcher, regardez comme ça tremblote, regardez comme ça cherche, ça va dans tous les sens comme s'il était sur un bateau. Et puis au bout d'un moment, poum, on tombe sur la couche. Mais
dans la vie spirituelle et dans le chemin de vertu, il en est ainsi. Au début, ça nous paraît un peu périlleux. On se dit qu'on ne va pas réussir, on se dit que c'est trop dur, on se dit que ça va durer trop longtemps. Voyez-vous, on est tout le temps en train de projeter un obstacle devant nous. Alors qu'il suffit d'accepter qu'il faut du temps et que petit à petit, le fait de poser tel acte de jeûne, de prière et de partage va créer en moi la facilité de poser ces actes-là. Alors je serai dans une dynamique de conversion. Je vais subtiliser mon esprit, je vais le rendre subtil, léger, au-dessus des contingences de ma propre vie. Et pourquoi ? Mais pour voir le Seigneur, pour me nourrir de lui dans l'esprit. Donc le carême nous le rappelle parce que nous avons tendance un petit peu à l'oublier. Dès que Pâques sonne, nous allons déterrer le vieil homme et, hop, et on reprend et on est soulagé. On est dans nos vêtements de guenilles et nous sommes bien dans notre nature humaine de pécheurs. Et voilà qu'il faudra reprendre un carême et recommencer encore et encore. Non, il faut entendre et il faut se dire, non, cette année, allez, ok, peut-être que je ne vais pas complètement réussir, mais c'est pas grave, je vais démarrer quelque chose. Et moi je vous conseille de choisir une intention, un effort de carême, un effort. Vous voyez comme nous sommes, déjà nous mettons un obstacle devant nous. Une attention, nous allons mettre une parole de vie devant nous. Et je vous conseille de ne pas la garder que pour le carême, mais de la continuer tout le temps, jusqu'à ce qu'elle produise la facilité et qu'elle vous procure la joie. La joie d'avoir travaillé votre âme et la joie d'avoir travaillé avec le Saint-Esprit. Et donc, nous célébrerons Pâques à telle date, mais peut-être que la Pâque de cet acte-là, de votre conversion, viendra un peu plus tard dans l'année, mais peu importe. Ce qu'il faut, c'est que la Pâque que nous célébrons tous les dimanches, dans cette Eucharistie, devienne ma Pâque, que je passe de la mort, de trop manger, de ne pas prier, de tout garder, à la vie du don. Et c'est ce que Jésus nous dit aujourd'hui dans l'Évangile. Voilà qu'il va au désert, poussé par l'Esprit. Donc le temps de carême est vraiment un temps de grâce où l'Esprit Saint invite chacun de nous, toute l'Église, à rentrer dans ce temps. Je n'ai pas besoin de me déplacer quelque part. Le désert, c'est souvent mon cœur. C'est mes conditions de vie, là où je suis souvent. Bon, très bien. Et alors, voilà que Jésus va jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Voyez qu'il faut une durée. Voyez qu'il faut quelque chose qui dure réellement dans le temps. C'est pas juste 40 jours. 40 jours et 40 nuits. Que le semeur a semé dans son champ, qu'il dorme ou qu'il se réveille, cela travaille. Voilà l'Esprit Saint. Que j'ai conscience ou pas conscience, voilà qu'il travaille. Oh, la semence, c'est quoi la semence? Mais c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la parole de vie. Et voilà que Jésus nous donne donc, par les apôtres, les 3 tentations qui sont comme des tentations primordiales et ultimes. Ces 3 tentations contiennent toutes les tentations. Et en Jésus, elles ont dû s'exercer avec une puissance extraordinaire. Le démon a dû y aller comme il sait faire. Hein. Et voilà que la première tentation, c'est « tu as faim ». Mais si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir du pain. Très bien, on pourrait gloser là-dessus tant et tant. Il y aurait tellement de choses à dire, mais ça, on nous l'a déjà dit chaque année au carême, cette distinction. Soyons attentifs sur la réponse de Jésus. Il est écrit dans l'Écriture que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu. Alors nous sommes très heureux de chanter ta parole est devant moi, sur mes pas. La parole de Dieu, c'est le pain de la parole, le pain de la parole, tout ça. On est content de chanter ces choses-là, tout ça. Mais dans notre vie, où en est la vérité de cette parole-là, de l'Écriture? Est-ce que cette parole de l'Écriture est vraie dans ma vie? Et donc, la première intention, la première attention que nous devrions avoir pendant le carême, ça serait de réellement lire l'Écriture. Car ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Ignorer les Écritures, ce n'est pas connaître le Christ. Et les Écritures, elles contiennent puissance de vie. Elles sont réellement nourriture pour mon âme. Mais si je ne l'ai jamais expérimenté, ah ben si, mon père, j'ai déjà expérimenté. J'ai une Bible chez moi et il m'est arrivé de la lire. Mais je n'y comprends rien. Alors la Bible est refermée, elle est dans le rayon de la bibliothèque et puis on verra si un jour on participe à un groupe biblique, on la ressortira, si c'est nécessaire. Mais non, il est écrit. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de lire. Il faut prendre le temps de lire, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de se dire ce qui est écrit. Ah bon? Cela ne suffit pas de lire, parce que de nos jours, nous lisons avec les yeux. Nous lisons plus avec la bouche, nous lisons avec les yeux. Donc c'est complètement abstrait ce que nous lisons. Nous sommes déjà partis dans la rationalité d'un cerveau bien malade au XXIe siècle. Non, Jésus, il dit, il est écrit. Donc, l'Écriture, ça se lit. Ça se lit avec la bouche. Je dois lire l'Écriture à haute voix, car l'Écriture doit être proclamée. C'est quand l'Écriture est proclamée qu'elle est parole de vie. Quand l'Écriture n'est pas proclamée, elle est Écriture sainte. Mais quand l'Écriture est proclamée, quand je dis la parole, elle est vivante. Pourquoi elle est vivante? Parce qu'elle est dite par un cœur qui est vivant, parce qu'elle est dite par une voix, elle est dite avec une intonation, elle est dite avec une chaleur ou une froideur, elle est dite, et déjà le travail de l'assimilation dans le cœur peut commencer à se faire. Elle est dite, mais elle est déjà commencée à être écoutée. Elle est dite pour être reçue, même si c'est moi qui le lis. Tout dans l'Ancien, dans l'Antiquité, même Saint Augustin, tout évêque qu'il était, tous les matins prenait un temps devant l'autel de sa cathédrale et il lisait la parole de Dieu à haute voix parce qu'il se proclamait la parole de Dieu pour se convertir. Augustin, docteur de l'Église. Et donc, de la lire, de la dire, commence en moi le travail de la méditation, commence en moi le travail de la relation avec Dieu, du dialogue avec Dieu. Et oui, il y a peut-être quelque chose que je ne vais pas comprendre, mais je vais rentrer dans ce dialogue et je vais commencer alors à parler avec Dieu, puisque l'Écriture est un dialogue de Dieu à moi et de moi à Dieu. L'Écriture contient ce qu'est Dieu, la connaissance de Dieu, et l'Écriture contient ma vie tout entière, et dans l'Écriture, c'est le texte le plus puissant, c'est le texte le plus intelligent, c'est le texte le plus vivant que l'homme ne connaîtra jamais, l'Écriture sainte. Et c'est ça que Jésus nous dit. Par rapport à, tu veux lutter contre le chocolat, tu veux lutter contre l'alcool, la sexualité, la télévision, ta compulsion à toujours acheter, tu veux lutter contre ta sensibilité, tu veux lutter contre tous ces trucs qui sont liés à la chair, alors viens lire, dire ce qui est écrit. Viens faire ce travail, que la parole de Dieu soit semée en toi. Viens faire ce travail, que tu sois pétri, comme 3 petites mesures de levain, une mesure de levain soit jetée dans 3 mesures de farine, pour que la pâte lève, pour que ton intelligence s'élève. Viens écouter cette parole, viens rentrer dans ce travail de relationnel avec Dieu, viens que cette parole t'éclaire réellement. Au début, tu as l'impression de prendre une petite miette.
De temps en temps, tu as un bon petit morceau parce que tu dis, oh, qu'est-ce que c'était beau, qu'est-ce qu'elle était belle cette parole. Oh merci Seigneur, vraiment c'est beau. Et de temps en temps, tu as l'impression que ce que Dieu t'a préparé dans cette parole n'est pas un banquet, mais quelque chose, un bol de riz, sans rien. Ça, tu trouves ça un peu sec, un peu rude, un peu dur. Ne t'inquiète pas de cela. C'est que Dieu travaille alors l'ouverture de ton intelligence. Dieu te nourrit, même si tu n'as pas l'impression que ce soit bon à manger, agréable à écouter et désireux pour avoir la connaissance. Tiens, ce sont les choses que Ève a vues quand le démon l'a trompée sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il faut que cette parole, ce soit le fruit, non pas de la tentation, mais de la vie. Il faut vraiment que cette parole devienne quelque chose dans notre cœur. Alors il faut que tu jeûnes pendant ce carême. Tu ne te sens pas capable de jeûner de nourriture, mais voilà, jeûne un petit peu de nourriture et viens lire la parole de Dieu. Viens l'écouter, l'accueillir et dialoguer avec ton Dieu. Viens te l'approprier, cette parole. Viens découvrir les secrets. Tu dois combattre pendant ce carême contre la télé ? Très bien, éteins ta télé pendant un quart d'heure et viens plonger ton regard dans l'Écriture sainte. Tu verras que cela ne te coûte pas tant que ça finalement. Il faut juste tenir 40 jours et 40 nuits. Tu dois jeûner d'acheter des affaires, tu dois jeûner de je ne sais trop quoi encore. Viens, prends un peu de temps. Parce que jeûner pour jeûner, tu vas avoir faim, tu vas te torturer l'estomac et te torturer l'esprit. Mais viens le remplir de quelque chose, ton estomac. Viens remplir tes yeux de la connaissance de Dieu. C'est très important parce que ce premier travail de vie dans la parole de Dieu est excessivement nécessaire pour affronter la deuxième tentation. La deuxième tentation, le démon amène Jésus au pinacle du temple et il lui dit « Jette-toi en bas ». Ne t'inquiète pas, il ne t'arrivera rien parce que les anges te porteront sur leurs mains. Il est écrit, voilà que le démon va vouloir utiliser la connaissance de Dieu contre nous-mêmes. Il est écrit que les anges te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes une pierre. Montre-toi, montre que tu es le Messie, jette-toi et les anges te porteront. Quel miracle, quelle chose merveilleuse. Les gens diront, oh, alors ça, extraordinaire. Vante-toi, montre-toi, glorifie-toi, adule-toi. À l'opposé de Dieu. Mais Jésus, lui, il le voit bien. Pour réussir sa mission, lui qui, aux yeux du monde, va l'échouer sa mission sur la croix. Et pour celui qui a la foi, verra la victoire de Dieu sur le mal et la mort. Le démon le tente pour qu'il... Mais Dieu ne va pas. Dieu est un rival, Dieu est ceci, Dieu est cela. Il ne faut pas que tu obéisses au bon Dieu. Il faut que tu t'accomplisses par toi-même. Occupe-toi de ta santé. Occupe-toi de ton épanouissement. Tu vois bien que Dieu ne s'occupera pas bien de toi. Si tu vas avec Dieu, tu auras des accidents. Il ne va pas t'empêcher d'être malade. Tu auras même des tristesses. Ah, si Dieu existait. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça? Et pourquoi tu as voulu ça, Seigneur? Et pourquoi tu ne m'enlèves pas ça? Et pourquoi? Et qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. C'est la connaissance de l'Écriture qui nous rend plus subtils et qui fait que, ayant cette connaissance plus intime de Dieu, nous voulons vivre de lui, nous voulons l'aimer lui. Et ne pas rentrer dans un mécanisme où nous cherchons à tenter Dieu pour qu'il fasse notre propre volonté. Alors la troisième tentation découle d'elle-même. Cette connaissance, cette nourriture, cette subtilité nous conduira à rendre seulement à Dieu un culte et non pas à nous-mêmes.
D'ailleurs, le travail de l'écriture, le travail de cette conversion de notre cœur en écoutant la parole de Dieu nous montrera quelle idole j'ai érigée sur l'autel de mon cœur. Chez certains, c'est la femme, chez d'autres, c'est l'argent, chez d'autres, c'est la drogue, le sexe, le travail, la paresse ou que sais-je encore. Et chez d'autres, c'est eux-mêmes qui se sont érigés en Dieu de leur vie. Ah, comme il est important ce temps de carême, n'est-ce pas? Et comme ce n'est pas contre quelque chose qui est à l'extérieur de nous qu'il faut lutter, mais c'est la conversion profonde du cœur. Et cette conversion vient de Dieu lui-même, du fait qu'il parle à mon âme, et de m'appuyer sur cette expérience de Dieu. Alors je vous encourage, pendant cette semaine, de réouvrir la Bible et d'accepter de prendre un évangile, tout simplement, de le lire petit à petit, bouchée par bouchée, et de laisser Jésus être le pédagogue de votre âme. Laissez Jésus être l'accompagnateur de votre chemin. Laissez Jésus venir vous convertir. Même les disciples d'Emmaüs, alors qu'il y a le grand mystère de la résurrection, s'en retournent chez eux tout tristes. Et c'est Jésus, dans son immense miséricorde, qui vient à leur rencontre et qui leur redit l'Écriture, qui va enflammer leur cœur, leur donner la première résurrection. Ah, si nous pouvions toucher, saisir comme il est important de remettre notre nez dans la Bible. Même si nous avons la sensation de ne pas bien comprendre, acceptons de faire 1000 pas, 2000 pas avec Jésus dans l'Écriture. Vous êtes sûr qu'alors viendra la lumière, le jour se fera, car l'intelligence deviendra beaucoup plus subtile, beaucoup plus souple à la voix de Dieu. Et au lieu d'écouter Satan dans les tentations, au lieu de nous écouter dans notre sensibilité, à vivre que de la terre, nous entendrons la voix de notre Dieu, si douce et si humble, attirer notre cœur au-delà de la mort et de nous-mêmes, à la vraie vie, à être témoin de l'Eucharistie.